Et bonsoir à tous et toutes, bienvenue. On se retrouve ce soir pour le vol Soyouz 26, qui emmènera du coup deux satellites Galileo de la constellation européenne Galileo. Alors je suis accompagnée de Guireg Ranou, qui est le directeur des opérations du CSG. Alors Guireg, je crois que tu es mute encore. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Ah, Donc je me présente. on Vous t'entend, m'entendez? on t'entend en double. On t'entend en double. Alors, on règle les petits problèmes de son. Désolé. Voilà, c'est toujours les aléas du direct. Est-ce que vous m'entendez mieux là? On t- euh, Est-ce que tu peux tester pour voir? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Super, c'est bon, tout fonctionne. Ok, voilà. Donc excusez-moi pour les petits problèmes techniques. Oui, donc je me présente, Guirec Granou, directeur des opérations au CSG. Donc je fais partie de l'équipe des directeurs des opérations. On est plusieurs à occuper ce poste. Mais ce soir, ce n'est pas moi qui est au centre de contrôle, hein, c'est un collègue. Du coup, en parlant de centre de contrôle, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe en ce moment. Voilà, ce soir, on a accès à une superbe caméra en direct depuis le centre de contrôle. Donc, est-ce que, Guirec, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe à ce moment-là, ou un petit peu les différents rôles qu'on arrive à voir à peu près de là où on est, euh, si tu arrives Oui, à oui, bien voir. sûr. Si, on voit, hein. C'est vrai que on est chanceux ce soir, hein, d'avoir pu installer une caméra là, dans le centre de contrôle. Donc le centre de contrôle, c'est l'endroit, le centre névralgique du lancement où toutes les informations convergent pour donner l'autorisation à la fusée de décoller. Donc il fait partie d'un grand bâtiment là, de Jupiter 2. Et dans ce bâtiment, il y a plusieurs parties. Donc le centre de contrôle en fait partie. Et donc on les voit pas distinctement à l'écran. Donc il y a principalement sur notre gauche, il y a le MIO, on appelle ça le mur d'image opérationnel, D'accord. où on voit en vert actuellement donc, tous les statuts, que ce soit la fusée, la base de lancement, le lanceur, les antennes, tous les aspects, les systèmes qui sont nécessaires au bon déroulement de la mission, Mhm. donnent leur état. Donc quand c'est vert, bah, tout va bien, et quand c'est rouge, on Il y a a un petit souci. des soucis à se faire, et des soucis et des analyses à faire. Donc D'accord. actuellement, donc on est à moins 1 heure, donc tout va bien, voilà. Et donc devant ce MIO, donc il y a les deux premiers rangs, ce sont les rangs des responsables opérationnels, ceux vraiment qui réalisent les opérations pendant le lancement. Mhm. Donc on va avoir les responsables télémesure qui vont D'accord. s'assurer de pouvoir recevoir de la télémesure du lanceur pendant toute la séquence de lancement. Ensuite, on a les responsables localisation qui vont suivre et traquer le lanceur sur sa trajectoire pendant sa mission. Ensuite, les responsables télécoms qui vont assurer qu'on puisse communiquer avec les différentes stations, antennes, radars de leur emplacement jusqu'au centre de contrôle. Mhm. Toutes ces liaisons télécoms sont nécessaires au Oui. bon déroulement de la mission. Les responsables optiques vidéo qui permettent voilà, d'assurer le bon visionnage, les bonnes images du lancement, parce qu'il y a des images qui sont nécessaires pour le grand public, mais également pour nous, opérationnels, nécessaires pour assurer la mission. Et derrière, c'est le deuxième rang, donc on a les responsables logistiques, hein, qui s'assurent que toute la logistique sur la base, donc que ce soit l'énergie EDF, les fluides, D'accord. pour citer que sont bien là, sont bien opérationnels. Ensuite, on a les responsables mesures, donc qui concourent, qui synthétisent toute la partie mesure, donc c'est qui synthétise les opérations du premier rang. Mhm. Ensuite, on a responsable qualité, et ensuite on a les DDO, les deux DDO là qui sont le deuxième rang au centre, voilà, Ok. qui coordonnent toute cette équipe là devant. Voilà. Et puis dans le fond, on va avoir les équipes satellites, donc les responsables opérationnels des satellites qui vont suivre et s'assurer que le satellite sont en bonne santé, ils sont prêts pour le lancement également. D'accord, donc là pour l'instant tout est au vert pour un décollage ce soir. Donc petit rappel, donc le décollage du lancement VS26 est prévu à 21h23 heure de Kourou et 1h23 heure de Paris.
Du coup, oui, c'est vrai que tout à fait. pour l'instant, tout se passe bien. Et du coup, on va dire qu'à cette heure-ci, dans la salle de contrôle, qu'est-ce qui se passe en fait? On est à moins 1 heure. Voilà, on a à moins 1 heure, en ce moment même, là, on effectue les derniers contrôles de bonne réception de la télémesure de la fusée. Donc, on s'assure on puisse bien recevoir les données bord de la fusée, donc les paramètres des moteurs, les paramètres de la centrale inertielle, toutes ces données-là qui sont nécessaires pour bien être sûr que la fusée est en bonne santé et va être prête pour le lancement. On s'assure qu'on puisse traquer la fusée. Donc, la fusée dispose de systèmes permettant d'interroger la fusée et traquer avec des radars qui sont placés autour du CSG. Mhm. Donc, à ce moment-là, on est en train de faire les dernières vérifications et s'assurer que tout est nominal. Voilà. Donc, c'est à partir de moins 1 heure. Et D'accord. j'ai oublié tout à l'heure également, en dernier rang, et dernier rang, donc c'est les rangs des directions, direction du CSG, donc la directrice et les différents directeurs qui D'accord. sont là pour, bien sûr, être autorité de décision en cas de souci majeur. Très bien. Et donc également, donc il y a les derniers instants là, donc 1 heure, ça commence donc on va voir de moins en moins les gens s'agiter dans le bocal, comme on l'appelle. Les gens sont vraiment très très concentrés, très focus sur leurs opérations, les téléphones et les messages qu'ils reçoivent. Il faut vraiment être très attentif. Oui. Donc ça va se tendre, un peu de pression au fur et à mesure que le temps des comptes défile. Alors, je vois. Alors, merci beaucoup pour les personnes qui follow la chaîne, hein. N'hésitez pas si vous voulez suivre les prochains lancements du Centre spatial guyanais. N'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure du live. Donc là, j'en vois déjà peut-être une, mais vu qu'elle est en rapport à ce qu'on va discuter un petit peu après, je la garde au chaud. Mais du coup, on va se concentrer un petit peu sur la mission du jour qui n'est pas n'importe quel lancement, c'est un vol Soyouz. Et du coup, on va regarder un petit peu avec toi, Guireg, comment ça se passe comment ça se passe. On voit un Soyouz russe en Guyane. Comment on fait pour acheminer un petit peu tout ça. Donc là, je vais montrer les images du coup du MN Toucan, un petit peu. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tout commence Oui, bah, tout commence en fait. Donc le lanceur russe, donc il est fabriqué en Russie et il est transporté avec un navire spécialement fait pour transporter des éléments de fusée. Donc là, c'est le MN Toucan qui va partir de Saint-Pétersbourg et qui va arriver jusqu'en Guyane française, acheminer les différents morceaux et étages du lanceur Soyouz. Donc il va traverser toute l'Atlantique et arriver quelques mois avant le début de la campagne de lancement. D'accord. Et Donc du coup, le même navire transporte différents les étages d'Ariane 5, mhm. Soyuz ou de Vega. Donc c'est toujours le même, c'est toujours lui qui s'occupe de tout le monde. Voilà, il y a deux navires, hein. Il y a le MN Toucan et le MN Colibri, D'accord. mais c'est des navires ouais, qui sont vraiment spécialement affrétés pour transporter les éléments de fusée. Donc là, alors, je sais pas si tu arrives à voir du coup les images que je te partage ou pas sur Oui, l'écran. oui, Tu les vois? Ok, oui, tout à fait, oui. super. Oui. Du coup, là, j'ai passé au fur et à mesure les autres images du MN Toucan. Et là, on voit justement les conteneurs, en fait, qui contiennent les parties. Alors là, je vois ESA, je sais pas si c'est particulièrement pour un Soyuz, mais du coup, les morceaux arrivent par conteneur, en fait, c'est ça? Tout à fait, les morceaux sont pas entreposés à nu dans le navire, ils sont protégés, ils sont dans des conteneurs dédiés, designés pour transporter les éléments de fusée. Mhm. Et donc voilà, ça a été c'est floqué ESA parce que c'est sous la responsabilité de l'ESA que les D'accord. campagnes de lancement se font. Et donc ils sont voilà, tous les étages sont transportés dans des conteneurs spécifiques. D'accord, donc en fait, même par exemple, les parties Soyuz peuvent être transportées dans les conteneurs ESA, en fait, c'est ça. Tout à fait, tout à D'accord. fait. Du coup, il y a une. On vient chercher les éléments de fusée de Soyouz Mhm. en Russie pour les acheminer jusqu'ici. D'accord, très bien. Et par exemple, est-ce que c'est par exemple les équipes russes qui s'en occupent ou c'est les équipes du CSG ou de l'ESA? Comment ça se passe en fait? Alors, très bonne question. Donc la coopération là,
franco-russe là, qui a aujourd'hui 30 ans. Non, ce sont uniquement les Russes qui sont responsables d'assembler la fusée Soyouz en Russie. Ce sont voilà, les équipes russes sont dédiées à ça. Il n'y a pas d'équipe européenne qui touche le lanceur, qui s'occupe du lanceur. Tout est sous responsabilité des Russes. D'accord. Et du coup, même au CSG, du coup, c'est bien des équipes russes qui s'en occupent, en fait, c'est ça? Tout à fait, ouais, il y a une délégation d'équipes russes qui arrive quelques semaines, mois avant le lancement pour commencer la campagne d'assemblage du lanceur et puis aller jusqu'au lancement. D'accord. Alors, avant de passer à la vidéo de l'intégration un peu de ces différents étages du Soyuz au CSG, je vais prendre la question de Evgeld qui demande est-ce que le MN Toucan est escorté en mer durant les transports en fait des étages vers Kourou? Bonne question, il est surveillé, escorté pas tout le temps, mais il est surveillé de très près. D'accord. On peut pas en dire plus. Alors, Non, mais voilà, les fusées sont des éléments sensibles oui, c'est qui sûr. contiennent souvent de la technologie de pointe ou des éléments dangereux, donc qui pourraient exploser à certains instants. Donc, non, c'est surveillé et sous haute protection. Voilà. Donc, ne vous approchez pas du MN Toucan, on sait jamais. Non, 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 je ne conseille pas. Du coup, on va regarder un petit peu comment ça se passe hein, sur cette. Alors, dites-moi dans le chat si vous entendez bien le son de la vidéo, si c'est pas trop fort avec nos voix, parce que moi j'ai pas le retour, donc je peux pas vous dire si nous on l'entend bien. Et du coup, on va passer un petit peu à comment se déroule en fait l'intégration du Soyouz. Quelle est un peu la particularité aussi de ce lanceur, surtout au CSG. Comment ça se passe, tout simplement, Guireg? Oui, donc là on a l'exemple sur la campagne précédente, AVS25, lancement CSO2, et donc on arrive directement au bâtiment MIC. Donc le bâtiment MIC, c'est le bâtiment qui va servir à assembler les 3 premiers étages du lanceur russe Mhm. Soyouz. Donc les éléments de fusée ont été transportés donc, du port de Paris-Cabo de Kourou jusqu'à ce bâtiment, le MIC. Et D'accord. donc on va y assembler le triétage. On l'appelle le triétage. Voilà, c'est l'assemblage des 3 premiers étages. Donc où on va venir positionner un à un les 4 boosters au corps central, donc le bloc A, Mhm. donc c'est l'étage principal. Et donc les 4 étages, un par un, vont venir être positionnés autour du corps central pour commencer à assembler ce triétage. Donc là, on voit que toute Donc, l'intégration se fait horizontalement. C'est ça aussi la particularité du Soyuz. exactement. C'est voilà. Donc l'intégration est à l'horizontale contrairement à ce qu'on peut faire sur Ariane 5 ou sur Vega. Donc c'est pourquoi à l'horizontale parce que donc là c'est le process et la technologie russe. Donc on a apporté voilà cette technologie, cette manière, ce process de faire ici en Guyane. Les équipes travaillent comme en Russie. D'accord. Donc voilà, c'est des process. On reviendra à ce type de process également pour Ariane 6, donc une intégration à l'horizontale. Oui, c'est vrai. Donc on peut voir là donc les boosters qui sont assemblés un à un. Et donc la particularité également est assez atypique. Ce sont donc toutes les manipulations donc, de ces éléments assez lourds, un booster central, donc qui sont réalisés via des ponts roulants, Mhm. soulevés par des ponts roulants, et les opérateurs qui manipulent ces grands ensembles sont uniquement des femmes. Donc c'est uniquement des femmes russes qui sont autorisées à manipuler les ensembles de fusées de Soyouz en Russie et ici en D'accord. Guyane. Et pourquoi, en Voilà, fait, particulièrement on leur fait plus confiance, sûrement. Plus habile. D'accord. D'accord. Je connaissais pas du tout cette anecdote, moi, en tout cas, d'accord. Voilà. Donc vous voyez, donc là on a quasiment assemblé les 4 boosters. C'est ça. Donc et après, donc là le corps central était positionné auparavant dans le bâtiment MIC. Les 4 boosters sont venus autour et par la suite ce seront les 4 boosters qui viendront soutenir l'ensemble de la fusée sur le pâtir. On le verra plus tard. D'accord. Et donc là on a vu qu'ils avaient intégré le dernier étage, le bloc A. Le bloc I, pardon. Donc ici on se retrouve dans le bâtiment, donc les EPCU, donc les ensembles de préparation de charges utiles, où on voit la préparation finale du satellite, donc c'était le satellite précédent, CSO2, Mhm. donc qui est préparé dans sa salle blanche.
en parallèle de l'assemblage de la fusée. D'accord. Les deux phases se déroulent en parallèle. Et ici, on va se retrouver donc au bâtiment. Voilà. Est-ce que tu veux que je m'arrête ici pour continuer ou... Oui, donc on a vu que le satellite était prêt. Et donc le dernier étage de la fusée russe, c'est l'étage frégate. D'accord. Et la particularité, c'est que donc l'étage frégate, il va être rempli en ergol dans un bâtiment qui s'appelle le F-Cube, un bâtiment dédié. Et une fois rempli, il va aller récupérer le satellite ou les satellites dans le bâtiment de préparation du satellite. Ça, c'est aussi atypique par rapport aux autres campagnes ou aux autres lancements, aux autres lanceurs qu'on a sur le CSG. Voilà, donc c'est le dernier étage qui vient récupérer le satellite dans la salle blanche. D'accord, donc c'est vraiment le dernier étage qui va vers la salle d'intégration du satellite, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le dernier étage va récupérer le satellite. D'accord. Et donc là, le dernier étage de frégate est positionné sur un grand ensemble, le KMTO, la grande structure jaune. Posé dessus, on vient positionner le satellite et le fixer sur l'étage. Et ensuite, on va venir installer les deux demi-coiffes autour du satellite et fixer l'ensemble. D'accord. Ensuite, on met les jolis autocollants de petits stickers. De la mission, les stickers de la mission du satellite. C'est la touche finale. Le composite supérieur est désormais formé, on l'appelle comme ça. L'ensemble étage frégate, satellite plus coiffe. D'accord. Et va venir à la rencontre du tri-étage. D'ailleurs, sur l'arrivée en fait du tri-étage, il paraît que ça porte bonheur en fait de mettre une pièce en dessous sur les rails, oui. Sur les rails, en fait, et en fait, lorsque les pièces sont roulées dessus, en fait, ça porte bonheur, il paraît. Exactement. Voilà, donc là, on voit la sortie du tri-étage. Il a lieu 3 jours avant le lancement. Donc le tri-étage, les 3 premiers étages sont sortis du bâtiment du MIC. Oui. Et transportés sur 600 mètres sur une voie ferrée. Et en effet, on peut y positionner une petite pièce qui nous portera sûrement chance pour la suite. Donc le lanceur, il est transporté sur à peu près 600 mètres. Et puis il est mis à la verticale. D'accord. Et ensuite, voilà, donc le portique, donc c'est un bâtiment roulant. C'est aussi différent de ce qu'on a sur RN5, mais pareil que sur Vega. Le portique va venir protéger le lanceur jusqu'au lancement. D'accord. Qui va permettre de venir positionner sereinement et en toute sécurité l'ensemble composite supérieur, donc les satellites, le dernier étage. Alors je vais juste mettre le bâtiment en toute sécurité. Je vais juste mettre en pause la vidéo pour vous montrer sur le pas de tir en fait. Donc là on voit que justement le bâtiment a été tout à l'heure je l'ai vu qu'il était au-dessus du lanceur et ensuite il a été rétracté, c'est ça? Oui. Tout à fait. Donc à partir de moins 1h10, le portique, le bâtiment mobile qui protégeait la fusée Soyouz jusqu'à présent, est retiré et donc permet de mettre à nu le lanceur sur son pas de tir. Hop, le portique se recule suffisamment pour pas être atteint par les jets de flammes pendant le lancement. Oui. Alors j'ai remis la vidéo. Voilà. On est à peu près ici. Voilà. Donc là, on est toujours sur la vidéo à 3 jours avant le lancement. Où le matin, le tri-étage est positionné sur son pas de tir. Et le soir, même, l'ensemble satellite étage frégate et coiffe vient à la rencontre de la fusée. Et puis, on vient assembler le dernier morceau en haut de la fusée. D'accord. Ouais, c'est des opérations quand même assez c'est pas commun quand même qu'on voit le dernier étage se balader jusqu'au pas de tir. Généralement, on intègre tout, on va dire tout dans le même bâtiment, et là, on le voit se balader. Ouais, tout à fait. Donc en plus là, en fonction d'où est placé le satellite, une fois sous coiffe, il a effectué un certain nombre de kilomètres à petite allure pour venir aller jusqu'à la rencontre de la fusée qui est située assez loin sur le CSG, tout au bout du CSG.
Donc, puis le satellite est rempli en ergol aussi souvent, donc c'est une phase dangereuse. Ça reste Voilà, assez délicat, oui. tout à fait. Donc voilà, donc là on est le soir du J-3 et on vient positionner à la verticale le satellite, l'étage frégate sur le lanceur. D'accord, on voit que c'est très précis. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de boulons à mettre en À place fixer. pour fixer, donc il faut que tout soit correctement aligné. Et donc voilà, donc là on est le jour du tir. 1 heure avant, nous avons retiré le portique. Les pleins sont faits, donc il faut savoir que les pleins kérosène et oxygène sont réalisés à peu près à 4h30 avant Oui. le décollage. Est-ce que du coup, c'est la particularité du Soyuz, c'est que, de ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il peut rester que 3 jours rempli, c'est ça. Sinon, en fait, au bout de 3 jours, il faut tout vider et le renvoyer en Russie, c'est ça? Exactement, voilà, donc une fois qu'il est rempli en kérosène et en oxygène liquide, il dispose à peu près de 3 jours, donc 3 tentatives de lancement, on va dire, à peu Mhm. près, pour être lancé, sinon il faut vidanger et puis démonter la fusée, puis la ramener en Russie, pardon. Donc, D'accord. ce qui compliquerait Pas mal de les choses. affaires et deux choses et les campagnes à rallonge. Donc, Oui. on s'assure vraiment que tout est prêt, que la base soit prête avant de remplir la fusée. Alors, avant de continuer la vidéo, je vais prendre quelques questions. Là. Donc là, je vois par exemple quelqu'un qui est en Guyane, donc qui est Lucky Tractor, qui demande si, malgré la météo, Guireg, est-ce que tu peux nous dire si, apparemment, si normalement tout est bon pour ce soir, à peu près. Donc là, on a vu, on va se remettre sur le centre de contrôle et on voit que tout est vert pour l'instant. Donc, Oui, tout est vert. C'est vrai que la météo est vraiment elle est exécrable aujourd'hui. Donc pas mal de pluie, un peu de vent, mais le vent s'est calmé par rapport au jour précédent, donc mhm. ça arrange la mission et la trajectoire que va prendre la fusée. Par contre, la spécificité sur les lancements Soyouz, c'est qu'on ne doit pas dépasser une certaine quantité de pluie, de D'accord. pluviométrie entre l'instant où la fusée est à nu à l'extérieur. Donc il y a un cumul de précipitations qui est fait et Mhm. on ne doit pas dépasser une certaine limite de peur d'engendrer en fait de la formation de glace autour du lanceur Oui, qui pourrait être très pénalisant pour la propulsion. d'accord. Donc, Mais là les niveaux relevés sont tolérables pour l'instant. Voilà, il n'y a pas de souci. de toute façon, on aura le dernier point météo à moins 10 minutes du lancement. On essaiera d'entendre du coup. Exactement. Alors, je ne sais pas si le DDO d'aujourd'hui, donc le directeur des opérations d'aujourd'hui, fera l'annonce ou pas. Mais aussi on l'entendra ou pas. Mais je pense qu'on verra si on voit le voyant vert sur le MIO, c'est que tout sera bon du coup. Tout à fait. Voilà. Le dernier instant, c'est à moins 10 minutes. Mhm. Mais l'exposé météo là, qui est fait par le spécialiste météo de la base, non, ça se fait entre quelques personnes. C'est pas rendu public ces informations. D'accord, très bien. Mais la sortie, on saura la sortie si c'est vert ou pas vert. D'accord. Donc Lucky Tractor, eh ben, bonne nouvelle pour toi. Normalement, tu verras donc ton premier décollage de fusée. On croise les doigts, hein, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre au maximum. Guireg est là pour répondre à vos questions, hein, donc n'hésitez pas. Alors, on va repartir rapidement sur du coup la vidéo. Hop, je remettais où est-ce qu'on était à peu près arrivé. Alors ici sur le jour du lancement à peu près. Oui. Oui, donc là, on est à peu près au même moment par rapport à ce soir. Donc ça fait Mhm. c'est un tir de jour là. Donc on voit la fusée là qui fume un petit peu de partout. Donc c'est que les pleins sont faits, donc kérosène, oxygène liquide et voilà, il y a des échappements qui permettent de compenser les remplissages, de stabiliser le niveau dans les réservoirs. Et puis donc à quelques minutes du lancement, donc il y a différents bras là qui soutenaient le lanceur Mhm. et qui permettaient de se connecter au lanceur, qui se relèvent et qui permettent de libérer le lanceur. Le Il faut savoir ralenti est que le lanceur, magnifique. oui, ce lancement particulièrement, il était magnifique. Oh là là. Belle couleur. Ah, c'est incroyable. Vraiment.
Voilà. Et donc pour la séquence, 20 secondes avant le décollage, donc c'est l'instant où les moteurs sont mis à feu Mhm. et ils vont être progressivement mis en pleine puissance à différents instants jusqu'à la puissance maximale à H0 qui va permettre à la fusée de s'arracher de l'attraction terrestre. Hop. Voilà, TMS, la caméra de suivi. Hein. Voilà, donc une fois que la fusée a décollé, donc il y a tous les paramètres sont suivis. Donc il y a la fusée qui communique toutes les données bord, donc on l'appelle la télémesure, donc qui va Mhm. fournir les pressions, les vitesses dans les moteurs, dans les réservoirs, les différents capteurs. Et puis en parallèle, les radars du CSG vont suivre le lanceur de très près pour s'assurer qu'il est dans la bonne direction, qu'il va assurer sa mission. Et ce qui va rassurer la sauvegarde vol qui suit de très près là, dans un bâtiment dédié que le lanceur n'est pas dangereux pour les Oui. populations, pour les bâtiments autour, et qu'on va pouvoir mettre en toute sécurité les satellites à poste. Très bien. Bah, merci beaucoup, Guérec, pour toutes ces explications hein, sur les campagnes de lancement Soyouz. Vraiment, je trouve ça vraiment génial de voir un lanceur russe lancé depuis Kourou. Et il me semble qu'en plus, on fête les 10 ans de la présence des lancements Soyouz depuis Kourou, c'est ça? Tout à fait. Il y a 10 ans, on lançait la première fusée Soyouz, donc VS-01, Mhm. et c'était pour lancer des satellites Galileo également, les premiers Ah bah. voilà, expérimentaux de la constellation Galileo. Et c'est une belle coopération avec la Russie. Hein. Ce lanceur Soyouz, il est complémentaire pour la gamme de lancement. Et il a permis de lancer des beaux satellites scientifiques, militaires, donc satellites scientifiques comme Kéops, Mhm. Gaïa. Il y avait des satellites Sentinelle aussi pour observer la Terre. Voilà, des belles missions. Et satellites également comme ceux de ce soir, un Galileo là, pour la géolocalisation. C'est ça. Et des satellites militaires pour les besoins de la France également. Donc c'est une belle coopération et de belles missions que réalise le lanceur Soyouz à chaque fois. Et d'ailleurs, comment vu que c'est généralement des équipes russes qui s'en occupent, hein, qui s'occupent de certaines opérations du lanceur, comment en fait se passe la cohabitation en fait entre les équipes, par exemple les équipes qui travaillent au CSG et les équipes russes. Euh, Tout est bien huilé, on dira. Chacun sait ce qu'il a à faire. Donc les Russes s'occupent du lanceur. Il n'y a que eux qui touchent le lanceur. mhm, Arianespace est en interface avec eux parce que c'est eux qui achètent le lanceur, qui vont mettre, qui ont ce rôle d'opérateur de lancement, donc qui s'interface avec les Russes. Mais le CSG également s'interface avec les équipes russes. mhm. Mais tout est bien. Chaque équipe sait ce qu'il a à faire. Voilà, ça a été préparé bien auparavant, là, au début des années 2005 et jusqu'à 2011, pour tout préparer ce process de campagne spécifique. Les personnes sont, voilà, tout le monde, on n'est pas tous mélangés, mais chacun a ses responsabilités et c'est ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de, voilà, on cohabite de belle manière. Alors, je suis en train de vous donner dans le chat le lien Ariane Espace qu'on vous invitera à suivre juste après en fait le début du lancement en fait de la mission VS26 parce que nous on ne suivra pas du coup le reste de la mission, on suivra jusqu'à ce qu'on ne voit plus le lanceur dans le ciel, mais si vous voulez suivre la suite de la mission avec le déploiement des satellites, nous vous invitons ensuite à suivre la vidéotransmission d'Ariane Espace. Voilà. Alors, je pense qu'on a le temps. Donc là, on est à 23 minutes du décollage. 23 minutes. Donc Voilà. là. Donc à -20, il y a déjà il y a un exposé météo qui est réalisé également là pour D'accord. un exposé préliminaire pour avoir une première attendue avant l'exposé final de -10 minutes. Hop.
Donc là, je pense que je vais rester comme ça. On voit un petit peu la salle de contrôle et on garde un œil sur le MIO et sur le lanceur. Donc là, je vois une question. Je pense qu'on a le temps de prendre quelques questions avant le Oui, décollage. Du coup, la question de Fred Moissac, et merci de l'avoir reposée. Est-ce que les Russes ont un droit de regard ou de décision sur le lancement? ils ont en effet, bon, ils ont des paramètres qui doivent surveiller, s'assurer que voilà, la pilotabilité, le lanceur est lancé en toute sécurité. Mais l'autorisation de lancement est donnée par le CSG, par le CNES. Mhm. Donc c'est l'autorité finale, hein, qui autorise ou pas de lancer. D'accord. Mais ils font partie de la cellule de vol, hein, avec Arianespace, hein, qui s'assure que le lanceur est prêt, hein, notamment Mhm. pour être lancé. Oui. On va pas lancer à tout prix, hein, s'il n'est pas prêt. Donc en effet, ils ont un droit de regard en quelque sorte. Ils sont intégrés pleinement dans la phase de lancement. D'accord. Mais de toute façon, la décision finale sera toujours le CSG et le CNES, c'est ça? Tout à fait. Voilà, D'accord. comme on lance du sol français, voilà, on lance en toute sécurité surtout. D'accord. Et par exemple, en fait, comment est-ce que le lanceur Soyouz, est-ce qu'il a, enfin, le Soyouz qui a à Kourou, est-ce qu'il est amené à rester sur plusieurs années à Kourou, ou est-ce que en fait il y aura peut-être des changements ou autres, par exemple? Donc il y aura sûrement des changements, hein. Donc ce lanceur, il a été décidé il y a quelques années, hein, Mhm. pour diversifier l'offre de lancement depuis la Guyane. Donc ces discussions qui sont en cours, hein, entre l'arrivée, voilà, il y a Vega qui va augmenter sa performance, qui va devenir Oui. Vega C, Vega C. Ariane 6, voilà, Ariane 6 qui va arriver fin d'année prochaine, normalement, euh, ici. Donc ça va changer un petit peu. Donc le lanceur Soyuz, il a sa place, mais bon, après, c'est les décisions politiques, géopolitiques qui décideront de son avenir au CSG. D'accord. Bien qu'il assure toutes les missions, hein, Mhm. tant qu'Ariane 6 ne sera pas prêt, il aura pleinement sa place pour lancer les charges utiles moyennes que Vega ne peut pas prendre et que Oui, Ariane c'est sûr. 5 est trop puissante pour emporter. Oui, c'est sûr. Donc c'est bien, au moins ça propose en fait vraiment tout un catalogue de lanceurs en fonction vraiment du besoin en fait des clients. En fait, c'est ça qui est vraiment très très chouette aussi avec le Soyuz, c'est que on peut par exemple, il me semble qu'avec les Soyuz, il y avait également des lancements de CubeSat, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait des CubeSat qui étaient partis sur Soyuz. Il y a eu des petits CubeSats qui ont été embarqués en effet avec certaines charges utiles, Ok. certains satellites. Donc ça D'accord. reste, oui, ça reste ce Mais qu'on appelle du rideshare, c'est ça? alors Rideshare, oui, on l'a plus fait dernièrement sur Vega, Plus sur le Vega, oui. lancement VV16, où c'était vraiment une mission Rideshare en effet. D'accord. Sur Soyuz, ça n'a pas été fait totalement. C'était des petites charges utiles qui étaient embarquées en supplément. D'accord, d'accord. Mais Euh, la particularité en plus de Soyuz, c'est que le dernier étage de frégate, là, il peut être rallumé plusieurs fois, jusqu'à 5 fois en ah oui, orbite, ce qui permet de positionner à différents endroits plusieurs satellites. Donc c'est assez pratique et flexible à ce c'est niveau-là, sûr. le dernier étage. Totalement. Alors, j'ai pris une question de Une Rolling photo? Phoenix, une photo, et non, de Rolling Phoenix qui demande d'ailleurs concernant Soyuz, est-ce que c'est une demande de Roscosmos de le lancer depuis Kourou, ou est-ce que c'est une proposition plutôt du CNES ou de l'ESA? Je vais pas trop mouiller, je dirais de l'ensemble de ces trois parties. L'ensemble? L'ensemble, ouais, c'est une coopération, donc tout le monde a gagné dans cette coopération, hein, que C'est sûr. l'ESA, l'Europe, la France, toutes les parties, et la Russie, hein, et Roscosmos, ça fait des lanceurs qui sont produits en plus que ceux qui sont lancés en Russie. Donc, et ici, ça diversifie l'offre de lancement, donc toutes les parties sont gagnantes. D'ailleurs, Guireg, est-ce que tu peux rappeler aussi les avantages, par exemple, de lancer depuis Kourou, enfin, le fait que Kourou se situe près de l'équateur, l'effet de fronde, etc. L'avantage sur les lancements? Oui, oui, il y a plusieurs avantages en Guyane, hein, lancer du CSG. Donc, il y en a trois majeurs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de cyclone en Guyane, donc on peut lancer quasiment en toute saison. Le deuxième, c'est que la Guyane est située sur la côte, hein, donc tous les lancements se font vers la mer.
Donc Mhm. il y a pas de zones habitées qui sont survolées pendant le Oui. lancement, donc c'est très rassurant. Et puis enfin, c'est sa position au niveau très proche de l'équateur qui permet de bénéficier de l'effet de fronde. C'est-à-dire que comme on est près de l'équateur, on s'en rend pas compte, mais la Terre tourne plus vite au niveau de l'équateur. Donc à puissance égale, on peut lancer une charge utile plus lourde de Guyane que par exemple de Cap Canaveral aux États-Unis. D'accord. Parce qu'on a besoin de moins de puissance pour lancer la même charge utile. Également, on va dire que c'est beaucoup plus pratique aussi pour les lancements GTO, c'est ça? Voilà, bah c'est ça. On est directement également sur les trajectoires GTO qui permettent d'aller placer ensuite les satellites vers les orbites géo. Donc, géostationnaire pour les personnes qui n'ont pas Oui, l'acronyme GTO. géostationnaire, c'est ça. Et une autre question de Fred Moissac au niveau des Soyouz. Est-ce qu'il y a plusieurs configurations différentes, plutôt des versions différentes du Soyouz sur place en Guyane, ou est-ce que ça reste la même configuration, vu qu'il y a plusieurs types de lanceurs Soyouz? Est-ce qu'il y en a plusieurs du coup en Guyane en Alors, il particulier? y en a en Guyane, enfin, celle de Guyane elle est différente de celles qui sont lancées en Russie. Mhm. Notamment, c'est une Soyouz ST, donc ça s'appelle ST, c'est spécial tropique, parce elle a été ménagée, elle a été un petit peu modifiée légèrement pour s'adapter au lancement de la Guyane, D'accord. au niveau de la coiffe, au niveau de certains systèmes électriques, au niveau des les réglementations françaises qui nécessitaient qu'on puisse couper les moteurs de la fusée en cas d'anomalie, qu'on puisse traquer la fusée à tout moment. C'est Mhm. pas les mêmes systèmes qui sont utilisés en Russie. Et en Guyane, donc voilà, les vols se font sur des Soyuz ST D'accord. qui sont spécifiques. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question, Fred Mossack. En tout cas, c'est encore plus particulier du coup les vols Soyuz en Guyane, parce que c'est des Soyuz particuliers en fait. Donc c'est vraiment, ils sont faits pour la Guyane, quoi. Donc je trouve ça génial. En vrai. C'est pas Voilà, habituel, on va dire. Donc non, non, c'est bon. L'assemblage de la fusée, elle est quasiment à l'identique, hein. mhm. Voilà, mais il y a quelques spécificités qui font elle est particulière, celle qui est lancée de Guyane. Alors, je vois que alors une petite question superstition. De Efgeld, parce que ça fait un petit peu partie, je sais qu'à Cap Canaveral, il y en a également. Est-ce qu'il y a des superstitions lors des lancements, ou est-ce que vous avez par exemple des petits... est-ce que vous avez les Lucky Peanuts, par exemple, ou ce genre de choses lors des lancements, ou en particulier sur certains lancements, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites plus que d'autres, ou pas, en tant que directeur des opérations? Oh, non, non, nous, Hmm. on est prêt à tout événement. Après, certes, peut-être certaines personnes sont superstitieuses, mais Mhm. non, il n'y a pas de particularité. Non, je sais pas quoi dire. Désolé. Donc voilà, c'était une question, mais c'est vrai que voilà, dans certains sur certains centres de lancement, c'est vrai qu'il y en a qui en ont, mais c'est bien aussi de savoir qu'il y en a qui en ont pas, en tout cas. Donc Non, c'est on a des habitudes, mais on n'a pas des superstitions. Voilà. d'accord. Alors, je vois une autre question de Dark Elisio qui demande pourquoi la coiffe se fait à la verticale à Kourou, mais en Russie c'est à l'horizontale, particulièrement. Si tu as la réponse, hein. Oui, très bonne question. En fait, on a modifié le process russe, en effet, l'intégration satellite et coiffe se fait à l'horizontale en Russie. En fait, on le fait à vertical en Guyane parce que tous les satellites qui sont lancés sur Vega et sur N5 sont intégrés à la verticale également. Donc on a mis tout le monde sur la même position. Tous les satellites qu'on accueille au CSG sont assemblés à la verticale. D'accord. Comme ça, sur les 3 fusées, c'est le même process pour l'intégration des satellites. Donc c'est la raison pourquoi. Voilà, on est D'accord. resté sur la verticale pour l'intégration des satellites et l'intégration coiffe. Est-ce que par exemple, est-ce que c'est lié au bâtiment, ou c'est juste vraiment pour mettre tout le monde au même niveau? Les bâtiments, oui, parce que tous les bâtiments qui sont ici au CSG ils sont construits en mode assemblage vertical pour les parties Oui. satellites et coiffe. Donc si on était passé à l'horizontale, l'assemblage à l'horizontale, il aurait fallu modifier pas mal de choses dans les bâtiments. D'accord.
Alors je vois une question de Mac Nemox qui demande, et je trouve que c'est assez intéressant aussi comme question, combien de temps avant un tir on peut annuler en fait un vol? Jusqu'à combien de temps avant le décollage on peut l'annuler par exemple? Le stopper, donc stopper la chronologie, Je c'est pense, ça? oui. Oui, je pense que ça doit être ça, je pense. Oui, bah donc là, l'instant sur Soyuz, c'est à moins 20 secondes. D'accord. Parce qu'à moins 20 secondes, on allume les moteurs de plus en plus avec puissance moyenne, etc. Pour aller venir à la puissance la plus forte au niveau du H0. Mais on peut arrêter la chronologie avant moins 20 secondes. Et après moins 20 secondes, ce sera l'ordinateur de bord qui lui-même prendra la décision de ce qu'on appelle un tir avorté, Mhm. s'il y a des paramètres de l'ordinateur de bord qui sont pas corrects et puis il peut s'arrêter automatiquement euh, après les moins 20 secondes. Mais D'accord. avant 20 secondes, voilà, s'il y a des systèmes de la base, les antennes, les radars, etc., les télécoms, la logistique qui sont pas prêtes, on peut annuler et stopper la chronologie avant moins 20 secondes. D'accord. Et par exemple, dans le cas d'un tir à avorter, en fait, comment ça se passe, en fait, surtout au niveau du lanceur? Parce que c'est vrai que ça va être quand même assez rude aussi. Enfin, on imagine, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que, par exemple, c'est un ressenti personnel, que le lanceur prend un coup, on va dire, pendant un tir avorté, en fait. Et qu'il y a plein de choses à faire qui vont, on va dire, augmenter le temps de la campagne, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses à changer, des pièces à changer, par exemple, ou des vérifications à faire? Oui, oui, tout à fait. Ouais, il y a un panel de vérification qui doit être effectué parce qu'on c'est pas anodin ils sont faits pour, fabriqués pour, mais voilà, si les moteurs sont allumés une fois, il faut s'assurer qu'ils ont bien, enfin, pourquoi ils n'ont pas bien fonctionné d'ailleurs, Oui, ou si c'était eux qui n'ont pas bien fonctionné. Mais il y a un panel de vérification qui doivent être faites pour revenir dans une configuration nominale avant de repartir pour un lancement suivant. Mais en effet, on ne repart pas comme ça le lendemain en général oui, non, s'il y a c'est eu un sûr. tir avorté, hein. Ça prendra quelques jours, voire quelques semaines, selon les soucis rencontrés. Alors, je vois, on est presque à moins 10 Pause de minutes. DDO. Ah, Attention pour H0, moins 10 minutes et 20 secondes. j'ai précédé l'annonce du directeur des opérations. Top. C'est Début de la parfait. séquence finale lanceur. Donc, est-ce que tu peux nous Voilà. Donc expliquer? là, donc le DDO là, donc ce soir, Joël et Galgi, donc vient d'annoncer Ah, Joël! le début de la Joël, oui, qu'on a déjà vu sur Twitch. Donc, qui vient d'annoncer le début de la séquence finale lanceur. Donc, le lanceur va réaliser un certain nombre d'opérations qui sont parfaitement synchronisées et qui vont, voilà, tout est désormais synchronisé entre la base de lancement et le lanceur. Voilà, D'accord. voilà, donc tout est en phase désormais. Voilà. Auparavant, certains pouvaient réaliser des opérations indépendamment les uns des autres, mais là, Mhm. désormais, tout est synchronisé et donc jusqu'au H0. D'accord. Et du coup, donc, bon, là, on voit à peu près que tout est bon sur les MIO. On est à moins 10 minutes. Donc, normalement, tout va bien niveau météo. Je sais qu'il y en a qui s'en inquiétaient dans le chat. Donc, tout va bien. On C'est est. ça. Donc, l'exposé météo est en cours. On espère que tout va bien. D'accord, c'est en cours. Ça prend quand même quelques minutes Oui, après il y a le. quelques minutes, ouais. D'accord. D'accord. Alors. Donc, Donc la météo, c'est bon, je confirme, météo est verte. Ah, bah super. Bon, voilà. On est parti pour ce soir, hein, du coup. On croise les doigts jusqu'à dans 10 minutes. On va prendre encore quelques questions, si vous voulez. Donc là, je vois que. Il faut dire qu'il. Niveau météo, il faut dire il pleut bien sur Cayenne. D'accord, apparemment il pleut. Moi, je suis à Toulouse, hein, donc je peux pas vous confirmer pour vous. Mais si dans le chat ça confirme, bon, j'espère qu'au moins les personnes qui sont en Guyane pourront voir quelque chose. Que aussi j'ai vu passer qu'il y avait des nuages aussi sur place, il y a eu beaucoup de nuages. Donc on croise les doigts pour que vous voyez quand même quelque chose. Je vois Lucky Tractor qui nous dit: je suis toujours inquiet, je suis trempé et ça souffle. Ah mince, bah mettez-vous à l'abri en tout cas. Alors, je vais reprendre quelques questions. Alors, je vois qu'il y a Dark Elysieux qui demande: est-ce que la Alors Soyuz. Ah, oui, vas-y. on a eu un complément d'information météo. Ah, Il y a un paramètre météo qui est rouge. oui, on voit un rouge météo. Oui, On a parlé trop tout à vite. fait.
On a parlé trop vite. Enfin, voilà, l'information complète n'était pas arrivée jusqu'ici. D'accord. Donc on voit là, il y a sur le MIO, il y a Mm. rouge météo qui est affiché. Voilà. À tous de l'EDO, rouge autorisation de lancement. Arrêt du décompte suite à la confirmation du rouge météo. Que tous les moyens restent activés pour une mise en configuration d'arrêt de la base de lancement. Alors, Donc là, donc c'est le scénario qui est pas cool. Donc l'arrêt des comptes va être effectué et qui va stopper la chronologie du jour. Donc on n'aura pas de lancement aujourd'hui. d'accord. Bon. Donc les paramètres météo, donc c'était pas les vents, c'était pas la pluie, donc c'était des paramètres de foudroiement en vol qui n'étaient pas favorables. D'accord. Donc, bon. Donc on précise du coup pour le chat et pour les personnes qui sont en Guyane, donc rouge météo, donc le lancement est reporté. Donc pour l'instant on n'a pas de nouveau H0 du coup. Tu allais dire quelque Non, chose on n'a direct. pas. Enfin, non, bah le lancement est de fortes chances qu'il soit reporté à demain. D'accord. C'est des paramètres, voilà, c'est uniquement lié à la météo, donc demain on aura des prochaines prévisions météo dès ce soir pour demain. D'accord. Mais ce sera bien sûr confirmé par la suite dans la presse et au grand public. D'accord. Mais on se tient prêt pour demain. On croise les doigts pour demain. En tout cas, donc n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux du Centre spatial guyanais d'Ariane et d'Ariane Espace pour vous tenir au courant du coup du lancement, de la suite du lancement et du nouveau H0. Je pense qu'on va devoir terminer cette émission. En tout cas, un grand merci Guireg pour toutes tes explications. C'était vraiment super intéressant, merci beaucoup. Merci au modérateur et merci à vous pour votre présence ce soir. Donc on vous tient au courant, n'hésitez pas vraiment, restez au courant sur les réseaux du Centre spatial guyanais et on vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Merci à vous et prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.